Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous. Nous sommes ici pour vous apprendre quelles sont les règles auxquelles vous devez adhérer, vous qui utilisez Internet sans y chercher un sens. Nous vous avertissons que ceux d'entre vous qui ne les respecteront pas subiront notre courroux. Nous vous trouverons, hackerons vos comptes Facebook, modifierons vos photos, ruinerons votre réputation. Nous vous harcèlerons au téléphone et nous vous ferons livrer des pizzas que vous n'avez pas commandées. Jeannot, il y a quelqu'un qui vient. Mais non, papa, on disait qu'il fallait pas dire nos noms. FBI! Oh, hey! Allez Popol, dis bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Salut les youtubés, bienvenue dans cet épisode 6 garanti sans Zeros. Ouf. Dans lequel on va parler de mon mème préféré, les règles de l'internet. Et on s'attardera sur certaines d'entre elles pour parler des mèmes auxquelles elles se réfèrent. Vous inquiétez pas, c'est aussi ses préférés. Bon alors certains d'entre vous sont peut-être déjà en train de se dire « Mais quand j'ai acheté internet, personne ne m'a parlé de règles !» Mais c'est vrai ça, y a même pas de manuel. Bon alors déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est que ces putains de règles? Et qu'est-ce qui se passe si on les enfreint? La mort par décapitation. Le règlement se constitue d'une liste de lois numérotées devant servir de guide à ceux qui s'identifient comme faisant partie d'Anonymous, à savoir les utilisateurs de l'image board du site 4chan. Encore eux? Donc c'est la plupart du temps sur 4chan qu'elle s'applique. Et y a aussi des règles pour les brownies, pour Pandora. Ce règlement évolue continuellement. À l'origine, il comptait 18 règles, puis 47. Mais on peut trouver d'autres versions avec 50, 60, 102 règles et bien plus encore. Au fil du temps, certaines règles ont été remplacées et d'autres ont été carrément déplacées dans la liste, excepté quelques-unes qui étaient et resteront, comme la règle 34 et 63. Car elles sont sacrées. Forcément, ça parle de cul. Bah évidemment, tu t'attendais à quoi? Ah mais j'ai pas dit que c'était pas bien. Internet is horrible. Sorry, Kate. Internet is horrible. I masturbate. Cette table des lois est une sorte de parodie de la netiquette en version 4chan, donc ultra bordélique, faisant référence à une tonne de mèmes, codes de trollage et autres langages de l'internet. Ah non mais attends, t'as oublié plein de choses. Les anons, 4chan, la netiquette, faut expliquer tout ça. Attends, pour l'instant, on va se concentrer sur le mème. Pour le reste, on verra ça une prochaine fois. C'est le 10 janvier 2007 que paraît la première version du règlement sur le site Encyclopédia Dramatica, une satire du saint Wikipédia. Ce site est lié étroitement à 4chan. Douye Nasson Yang. On peut donc penser que cette première version fut rédigée durant l'année 2006. Elle compte au total 18 règles, dont 32 cachées et une qui n'existe pas. En effet, la première règle dit qu'il ne faut pas parler des règles 2 à 33, qui ne sont donc pas citées dans le document. Ce qui laisse planer un certain mystère, donnant l'impression d'avoir affaire à une organisation secrète et occulte. Le 15 février 2007, une nouvelle version de 50 règles fut postée sur 4chan. Et en décembre de la même année, une page wiki dédiée a été créée pour répertorier toutes les règles. Et c'est un putain de bordel. Ouais, d'ailleurs, on vous met le lien dans la description pour que vous puissiez en juger. Un an plus tard, cette page comptabilisait 180 règles, et plus de 900 arrivaient en juin 2012. En juillet 2011, une version de 47 règles a été rédigée sur le site Encyclopédia Dramatica. Elle est aussi répertoriée dans les archives d'internet en tant que texte officiel de la communauté d'Anonymous. Et c'est de cette version-là qu'on va causer. Bienvenue sur internet. La première règle d'internet est: il est interdit de parler de billes. La seconde règle d'internet est: il est interdit de parler de billes. Ajoutées sur Urban Dictionary en avril 2007, ces deux premières règles indiquent aux utilisateurs de 4chan qu'ils ne doivent pas révéler leur participation au site en dehors de celui-ci. Par la suite, en 2009, il y eut plusieurs débats pour déterminer si ces règles ne devaient pas s'appliquer uniquement lors des opérations de raid sur d'autres sites. Bien que certains aient tenté d'expliquer que le règlement n'était qu'une vaste blague et que seuls les imbéciles et les noobs le prenaient au sérieux. Elles ont très certainement été inspirées par le film de 1999 Fight Club de David Fincher, lui-même adapté du roman de Chuck Palahniuk dans lequel le personnage de Tyler Durden explique que les deux premières règles du Fight Club sont de ne pas en parler. Vous n'êtes pas un flocon de neige merveilleux et unique. Vous êtes fait de la même matière pourrissante que tout le reste. Vous êtes la merde de ce monde, prête à servir à tout. Ça n'est ni plus ni moins que le slogan que scandent les Anonymous depuis 2009 lors de leurs interventions médiatiques pour annoncer leurs raids et autres opérations. Ça se la raconte grave, hein. Alors c'est clair, Anonymous c'est pas un héros ni un justicier, ça peut être n'importe qui et n'importe qui peut se foutre totalement de vos problèmes, voire même les provoquer. Ah bah voilà, ça c'est l'Anonymous que je connais. Pizza! Alors, va bien te faire enculer, sale fils de... Comment ça, je suis bad? Mais c'est l'autre qui me traite de fils de pute!
En gros, tu peux dire ce que tu veux, il se peut fortement que personne n'en a absolument rien à foutre. J'aime bien les glaces à la banane. J'aime bien sucer des bites. Eh mais j'ai pas dit ça. Putain, mais il en a pas marre de me dire de la merde, celui-là. Ah non, c'est toi, enculé. Ouais, pour commencer une addiction, une nouvelle, on connaissait l'addiction aux jeux vidéo, maintenant il y a une addiction aux vidéos des gens qui jouent aux jeux vidéo. You could say things are getting pretty serious. You could say things are getting pretty serious. You could say things are getting pretty serious. Et j'avoue. Larry Tesler ne le savait pas, mais en 1973, il a créé un monstre en inventant le copier-coller. Copypasta est une expression qui daterait de l'année 2006. C'est un jeu de mots à l'états-unienne, alliant l'action de copier-coller un texte, to copy and to paste en anglais, et les pâtes, pasta dans la même langue. Ouais, chez nous ça marche pas, hein, copy-pat. Non, effectivement, ça marche pas, non. C'est une technique de trollage sur 4chan qui consiste à balancer un pavé textuel, peu importe le sujet, Ouais, mais de toute façon c'est trop long, personne ne lit. afin d'attirer un maximum d'utilisateurs qui vont ensuite copier le texte pour le coller dans un nouveau fil de discussion la semaine suivante, le lendemain, ou même quelques minutes après le post original. C'est donc fait pour emmerder les utilisateurs en les spammant manuellement, en opposition avec le spam traditionnel généré automatiquement. Bah c'est des artisans quoi, des petits producteurs locaux qu'il faut soutenir. C'est bizarre comme analogie. Quoi qu'il en soit, il existe un moyen de contrer le copypasta, avec l'ultime Cool Story Bro et ses dérivés, qui servent de réponse appropriée dans bien des situations. Bien sûr, le copypasta a pris d'autres formes que le simple texte, mais on verra ça une prochaine fois. Larry Tesler ne le savait pas, mais en 1973, il a créé un monstre en inventant le copier-coller. Copypasta est une expression qui daterait de l'année 2006. C'est un jeu de mots à l'états-unienne, alliant l'action de copier-coller un texte, to copy and to paste en anglais, et les pâtes, pasta dans la même langue. Ouais, chez nous ça marche pas, hein, copy-pat. Non, effectivement, ça marche pas, non. C'est une technique de trollage sur 4chan qui consiste à balancer un pavé textuel, peu importe le sujet, Ouais, mais de toute façon c'est trop long, personne ne lit. afin d'attirer un maximum d'utilisateurs qui vont ensuite copier le texte pour le coller dans un nouveau fil de discussion la semaine suivante, le lendemain, ou même quelques minutes après le post original. C'est donc fait pour emmerder les utilisateurs en les spammant manuellement, en opposition avec le spam traditionnel généré automatiquement. Bah c'est des artisans quoi, des petits producteurs locaux qu'il faut soutenir. C'est bizarre comme analogie. Quoi qu'il en soit, il existe un moyen de contrer le copypasta, avec l'ultime Cool Story Bro et ses dérivés, qui servent de réponse appropriée dans bien des situations. Bien sûr, le copypasta a pris d'autres formes que le simple texte, mais on verra ça une prochaine fois. Tout est une copie, d'une copie, d'une copie. Et parce qu'une clé à molette ça peut aussi servir de presse-papier. Oui, ça peut aussi, oui. Et là bah je lui dis d'utiliser sa clé à molette. Ouais, ça se tient, ouais. Mais c'est quoi le rapport avec les renards? Effectivement, si l'on tient compte du contexte géopolitique de la région, un conflit est inévitable. Et sinon, est-ce que tu aimes avaler le sperme? Mais en fait, t'es quoi, toi? On ne se méfie jamais assez. Ne parlez jamais aux enfants, vous finirez en tôle pour pédophilie. Cette loi fait référence à un même prétendant qu'il n'y aurait pas de représentante de la jante féminine sur internet. En fait, elles seraient des trolls déguisés, des profiteurs ou bien des appâts.
L'origine de ce mythe remonte aux années 90. Durant des parties du jeu de rôle textuel en ligne Multi-User Dungeons, certains joueurs masculins se faisaient passer pour des femmes dans le but de se faire offrir des items et d'obtenir des avantages statistiques. Ça a contribué à nourrir le stéréotype du geek célibataire cherchant à conclure derrière son ordinateur et à provoquer les prémices d'une sorte de psychose chez les internautes mâles. On se souviendra des bots sous pseudo sexy sur IM et autres MSN. Ah oui, Super Hot Girl 69. Et c'est trop genre. Avec le temps, ça s'est un peu complexifié car, bien évidemment, il y a autant d'utilisatrices que d'utilisateurs sur internet. Alors peut-être que la règle aurait un sens caché. En gros, elle dirait « Pour éviter les nerd rush, évitez de préciser que vous êtes une femme. Les utilisateurs se revendiquant comme femmes étant soit harcelés, soit considérés comme un dangereux fake potentiel, ou encore comme une attention whore. » Ou bien encore, en tant qu'Anonymous, nous devons rester égaux. Ce ne sont pas nos corps qui nous définissent. Elle complète une autre règle dont on va parler juste après. Même sur internet, il est difficile d'être une femme. Eh ben moi je suis bien content d'être un peu Paul. Montre tes nibards ou casse-toi est une expression employée sur des chats, des forums et des image boards. Et à la maison aussi. Elle trouve son origine sur 4chan. Évidemment. En effet, dès qu'un Anonymous se prétend appartenir à la gente féminine, ou bien poste une photo avec une phrase du style « Est-ce que vous me trouvez belle ?» il est coutume de lui rappeler, à travers cette expression, qu'Anonymous est asexué, il ne divulgue pas d'informations personnelles, et que si la supposée femme tient tant à s'exposer, eh bien qu'elle le fasse jusqu'au bout, n'ayant plus comme choix que de devenir une attention whore ou de se barrer. Hello, Internet. I hear you like tits. I am shaking my tits. Yes, Internet. This is what you want. Chez Anonymous, il est inutile de préciser son sexe, ou alors c'est que c'est fait exprès, donc il faut assumer jusqu'au bout. Avec le temps, c'est devenu un contre-argument pour faire taire son opposant durant n'importe quel type de discussion. Et c'est aussi devenu une formule de salutation sur quelques canaux IRC. Mais c'est surtout un moyen efficace de filtrer les pétasses superficielles qui se vendent avec leur corps et pas avec leurs idées. No, 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 no! Celle-ci fait référence au même « Pics or it didn't happen », qui est une phrase à employer lorsqu'un utilisateur raconte une histoire qui peut paraître incroyable aux autres. Et la plupart du temps, c'est fortement connoté. Son origine est, comme vous vous en doutez sûrement, liée à la perversion sexuelle, comme le montre l'une des premières apparitions de cette phrase sur le forum du site de gaming Tribal War. Le 20 juin 2003, l'utilisateur Black Mist crée un fil de discussion à l'intitulé Racoleur dans lequel il explique que sa sœur a invité une copine plutôt attirante et qu'elles sont en train de se livrer à l'une de ces mythiques batailles d'oreillers devant ses yeux. Aussitôt, l'utilisateur Blitzkrieg... Comme le fameux sport de Final Fantasy X. Non, ça c'est l'autre Blitz. Donc, ce fameux participant réagit quasiment instantanément en demandant une preuve photographique. Beaucoup d'autres utilisateurs se sont joints à la demande et après plusieurs heures de discussion, Black Mist n'a jamais posté aucune photo. Ça pue le troll à des kilomètres. Avec cette phrase, il est aussi amusant de remettre en doute les écrits d'un utilisateur particulièrement fier d'avoir accompli une tâche importante dans sa vie, en lui disant que s'il n'a pas de photo pour le prouver, eh bien il ment. Et ça troll bien. Oui, on peut même aller jusqu'à essayer de faire douter la personne de ce qu'elle a vécu. Entre 2003 et 2004, la phrase est apparue sur nombre de forums et blogs, comme celui des admissions au MIT par exemple. Elle est aussi présente sur la twittosphère, Tumblr et bien sûr Reddit. Ce n'est que le 3 janvier 2007 que l'expression atteignit 4chan, dans un post où Anonymous raconte qu'il n'a pas eu le temps de retirer son pantalon avant d'aller aux toilettes. Le mois suivant, elle est ajoutée dans la première version des tables de la loi des internets éditée sur 4chan. Elle est référencée comme étant la 24e loi. Cette règle est étroitement liée aux deux précédentes. Et on en revient donc aux boobs. La boobs est bouclée. Et là, j'ai pris le dernier vaisseau et je me suis échappé juste avant que la planète explose. Ouais, c'est ça, ouais, je veux une photo comme preuve. Tiens, la voilà. Sur internet, c'est en observant qu'on apprend. Il n'y a rien de mieux pour assimiler le fonctionnement d'une communauté. Et il vaut mieux le faire avant de tenter de communiquer avec Anonymous, sous peine de se faire blackbouler avec la mention « lurk mode ». Ce terme est donc employé pour conseiller à un débutant de bien observer comment ça se passe sur le site avant d'y participer. C'est la version évoluée de Read the Fucking Manual. To lurk est le verbe anglais pour se tapir. Le lurker serait apparu dans les années 80 sur un système BBS. Un bulletin board system, ce sont des serveurs équipés de logiciels spécifiques offrant des services spécifiques qui étaient en quelque sorte l'une des prémices du web tel qu'on le connaît.
D'après une étude menée par les professeurs Catherine Reddings, David Geffen et Bear Hines, le fait de lurker résulterait d'un manque de confiance de la part des membres d'une communauté, notamment chez les Anonymous. Sur 4chan, il est fortement conseillé d'observer assez longuement dans un premier temps, surtout pour comprendre comment fonctionne le trollage abondant et éviter d'en être victime. Si un novice poste un message en se prenant les pieds dans le tapis, il se fera bâcher avec la phrase « Lurk more new fag ». Écrit de cette façon est une fusion des mots more et roar, qui traduit un intérêt sauvage et over 9000 pour un sujet particulier. C'est du lolspeak et c'est arrivé avec les 14 doges. J'imagine qu'on verra ça une prochaine fois. La mention It's never enough a été ajoutée pour la règle, et d'une certaine manière ça invite l'utilisateur à fermer sa gueule à tout jamais. Encore un troll donc. Et voilà pour les 33 premières règles, j'espère que ça vous aura titillé les tétines. Oh mais ça s'arrête là. Bien sûr que non Popol. Tout peut continuer, Ed. C'est brutal. En tout cas, merci d'avoir regardé et de nous suivre. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça, c'est super cool. Ça nous fait bander. On pourrait tous se retrouver dans un sous-sol pour se foutre des pains dans la gueule et planifier la destruction du capitalisme. Ok, alors il est temps de rédiger nos règles. Règle numéro 1, abonne-toi à notre chaîne et partage nos vidéos. Règle numéro 2, abonne-toi à notre chaîne et partage nos vidéos. Règle numéro 3, suis-nous sur les réseaux sociaux. Et règle numéro 5, mimez-vous torse nu. TITS or GTF fucking O. The man sitting in front of me was looking at pornography. Shouldn't you be in the kitchen? It's a leading cause of sexual violence and sexual assault. Make me a sandwich. One girl whipping the other girl. No more of that shit. With a whip. No, 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 no! I'm sorry, I was thinking about cats again. This is not a fucking job! I just love them, and I want them, and I want them in a basket. It is so fucking sick. And right then, a woman... Maintenant réponds-moi, pourquoi tout le monde me prend pour toi? Je pense que tu le sais. Non, j'en sais rien du tout. Si tu le sais, pour quelle raison pourrait-on te confondre avec moi? J'en sais rien. T'as pigé? Non. J'aime bien les glaces à la banane. Dis-le. Parce que... Dis-le. Parce qu'on est les mêmes personnes. C'est ça. Et là, j'ai pris un réseau et je me suis cherché à faire la planète explose. Je comprends rien à cette histoire. Tu cherchais un moyen de changer ta vie. Tu ne pouvais pas y arriver tout seul. Tout ce que tu souhaitais pouvoir accomplir, c'était moi. J'ai la tête que tu voudrais avoir, je baisse comme tu voudrais baiser, je suis intelligent, je suis adroit, et par-dessus tout, je suis libre sur tous les plans où tu l'es pas. Non, non. Mais c'est quoi le rapport avec le renard? C'est impossible. Non. C'est dingue. Les gens font ça tout le temps. Ils se parlent à eux-mêmes, ils se voient eux-mêmes tels qu'ils aimeraient être. Mais ils n'ont pas le courage comme toi d'aller jusqu'au bout. Forcément, ça parle pas le cul. Bah évidemment, toi t'attendais. Naturellement, tu as du mal à assumer, alors que par moments, t'es encore toi. Ah oui, comme quoi. À d'autres moments, tu t'imagines en train de m'observer. Bonjour la caméra. Mais en définitive, tu acceptes de devenir peu à peu Popol. Ok, alors il est temps de rédiger les règles.